Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Aujourd'hui, on va forger quelque chose que je n'ai encore jamais fait mais que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est un genre de fermoir pour portillon. On m'a demandé d'en faire un, du coup, c'est l'occasion de me lancer. Donc, comme c'est quelque chose que je n'ai encore jamais réellement fait, ça va être une vidéo plus pour montrer un peu comment je me débrouille quand je dois créer un objet plutôt que pour vous montrer réellement comment le faire. Donc il se peut que je galère par moment, que ça patine, mais bon, normalement, ça devrait aller. Bon, dans tous les cas, sans plus attendre, on va commencer à travailler. Donc j'ai choisi d'utiliser une barre de 2 cm sur 6 mm. Et pour le fermoir en lui-même, un rond de 1 cm. Donc voilà. Donc je vais commencer par le rond. Je le mets dans le feu, on se retrouve tout de suite. Là, dans un premier temps, je vais juste plier ma barre en deux. Voilà, j'ai pas de mesure précise. Je me suis gardé de la marge vraiment parce que je préfère en avoir trop que pas assez. Même si là, je pense que oui, j'ai vu très très large. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc maintenant, je vais remettre ça dans le feu. Et là, le bout, je vais le forger un peu en pointe pour faire un petit ornement. Donc je le mets dans le feu, on se retrouve. Donc je vais forger le bout en pointe. Voilà. Je la remets dans le feu, c'est un peu froid à mon goût. Voilà. Maintenant ma pointe, je vais l'arrondir. Donc comme d'habitude, d'abord en écrasant les coins. Et une fois que c'est fait, on tape en enroulant. Ce qui pour le moment nous donne ça. Donc maintenant je vais la remettre dans le feu. Bon, même si avant... Voilà. Voilà, cette fois je la remets dans le feu. Maintenant, je vais juste faire dépasser et faire un petit enroulé décoratif.
Hop. Voilà. Un enroulé décoratif qui en plus servira en quelque sorte de poignée. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Maintenant pour la suite des événements, je réfléchis un peu à ce à quoi je veux que ça ressemble. Bah déjà je vais y passer un bon coup de brosse. Si je la retrouve. A few moments later. Ah bah j'ai retrouvé la brosse. Alors du coup pour la suite, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau comme ça, je vais le glisser entre les deux jusqu'au bout. Voilà. Et ça fera, enfin ça permettra pour après de devenir une fente qui permettra de laisser passer un cadenas quand ça sera fermé. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc bah, je vais remettre ça dans le feu. Et bah, ça sera parti pour emboîter le tout. Donc, hop là. C'est bon, il n'y a pas de blessés. Donc comme je le disais dans une vidéo récemment, une brûlure ça peut arriver rapidement. Et là, c'est pas passé loin. Maintenant, on va refermer autour. Voilà. Là, j'ai peut-être pas pris une barre assez large. Hop, c'est pas grave. Et voilà, l'idée, c'est d'écarter comme ça. Donc bah, je vais réchauffer et je vais voir comment je peux faire pour avoir une plus grande largeur. Voilà, c'est chaud à nouveau et j'ai trouvé l'outil salvateur. Il va être assez large. Donc c'est parti. Hop. Je vous avais prévenu, dans cette vidéo on va y alérer. Hop.
Voilà. Très bien. Bon, ça se passe plutôt pas si mal. Voilà ce que ça donne. Là, ça me convient. Donc maintenant, un coup de brosse. Voilà. Alors, je sais que j'ai besoin de... que la barre qui va faire glissière a besoin de faire 18 cm en tout. Donc... hop. Donc c'est bon, j'ai large. Ok, bon. Eh ben, je vais rechauffer, on va passer à la suite. En fait, ce que je vais faire, cette barre là, je vais la repasser à l'intérieur. Et une fois que ça sera chaud, bah, on sera à l'étau. Et je vais faire une torsade pour refermer le tout comme il faut. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais avec un peu de chance, ça sera plutôt joli. Donc je rechauffe et on se retrouve à l'étau. Alors. Voilà. Tac. Et on tourne. Bon. Je l'avais mal serré dans mon étau. Et du coup, ça s'est mal passé. C'est pas grave. Je vais juste... je vais essayer de corriger ça comme je peux. Alors, on va revenir là. Voilà. Bon. Alors... bon, comment je vais régler ça, moi? Eh ben, je vais le remettre dans le feu. Et on va réessayer. Allez, on réessaye. On se laisse pas abattre. Cette fois, je le serre bien comme il faut. Mon fer plat. Et passer dans l'autre sens. On tourne. Ah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop, voyons voir.
Ouais, c'est pas mal. Donc maintenant je vais remettre la caméra à sa place et on va arranger tout ça pour que ça soit mieux. Voilà, maintenant que c'est chaud, hop, je le martèle un peu pour bien resserrer le tout. Voilà, faire en sorte que ça soit à peu près centré. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, un bon coup de brosse. Hop. Et maintenant, eh ben, je n'ai plus qu'à écarter ces deux parties là pour faire la glissière. Donc bah, je vais mesurer la longueur qu'il me faut et je fais ça après. Nous voilà de retour à l'étau. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Maintenant que c'est écarté, qu'on voit ça bien à la caméra. Voilà, maintenant que c'est écarté, bah, la suite des événements, ça va être d'égaliser les hauteurs. Voilà, donc bah là je vais y passer un bon coup de brosse, je la remets dans le feu et on se retrouve. Ah putain, hop là. Hop. Voilà, le marteau. Hop. Ok. C'est pas mal. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être de revenir à l'enclume pour finir d'égaliser tout ça. Ok alors. Voilà. Ok. Hop.
Hop. Un bon coup de brosse. Là, il y a encore quelques petits détails à régler. Mais sinon, voici notre glissière. Hop là. Donc là maintenant, ce qu'il me reste à faire sur cette pièce-là, c'est de faire en sorte que la partie horizontale fasse 18 cm de long. Et ça sera fini. Du coup, bah, je vais faire ça. Et on se retrouve après. Et voilà, la glissière est terminée. Enfin, il reste encore quelques finitions à faire. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Maintenant, il reste plus qu'à faire le reste de l'objet. Mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Parce que celle-ci va, je pense, commencer à être un peu longue. Donc, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. Voilà, bah, dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Salut!